peux continuer ou bien je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité d'aller, de continuer, ainsi de suite. Naturellement. Donc, nous nous sommes dit ceci. Nous nous sommes dit que Oui. la méthode de travail est que chacun, en 5 minutes, puisse nous dire exactement quel est son plan de travail. Qu'est-ce qu'il peut apporter au système dans le cadre de ce qui lui est de droit. Donc, comme vous avez des problèmes de réseau, Oui. il faut donc vite vous présenter et nous dire en quelques 5 minutes, maximum 5 minutes, exactement quelle est votre politique dans le cadre des fonctions qui sont les vôtres, ceux de la communication adjoint, dans ce sens que Monsieur Agassi est aussi quelqu'un de la communication, donc vous allez vous mettre ensemble aussi pour travailler. Voilà ce qui est dit. On vous écoute. Bon, d'emblée, je veux dire que moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis Moussounditan Ndouzi. Je suis Moussounditan Ndouzi. J'ai suivi une formation en communication. J'ai été journaliste et reporter à DRTV, qui était la Digital Radio Television de monsieur du général Dabira au Congo-Brazzaville. J'ai travaillé pendant 5 ans, si j'ai bien bonne mémoire. Bon, je suis parti de là pour un problème justement de formation qui m'avait amené dans ce pays où je suis. Bon, naturellement, de fil en aiguille, les données ont été changées dans le pays. C'était pas vraiment facile de repartir aussitôt. Donc voilà, j'y suis resté et nous sommes aujourd'hui avec la Banque éthique africaine. Bon, en ce qui concerne la communication, s'il faut le dire, je crois que par rapport à la politique qui sera mise en place, nous allons essayer de définir justement la présentation dans le cadre marketing. Comment faut-il présenter l'institution au niveau justement des adhérents, au niveau du personnel, des ambassadeurs et de toute la communication des branches qui sont disséminées à travers le monde. Hein, parce que là, bon, vous m'avez donné justement la responsabilité de la communication au niveau de la Banque éthique africaine concernant l'Afrique, l'Europe pour le moment. Bon, nous verrons avec comment joindre cela avec les Amériques. Donc, ça demandera justement un rapprochement avec la direction. C'est d'abord la direction qui va nous définir la politique justement de l'institution, ce que nous aurons à faire et comment se rapprocher justement des adhérents ou, si vous voulez, de la communauté éthique, des gens qui vont faire partie de la banque éthique et comment faut-il présenter l'institution au niveau des adhérents potentiels. Bon, donc avec celui qui sera comme le coordonnateur, nous allons essayer un peu d'accorder les violons pour voir de quelle manière on va le faire. Est-ce que nous allons utiliser les médias sociaux? Est-ce qu'on va utiliser le journal en ligne que vous nous avez parlé, le magazine La Rumeur? Bon, tout cela, nous allons essayer de voir, mais il faut qu'il y ait un canevas de travail, donc un chemin de fer qui nous permettra justement de définir les rôles de chacun de nous, de ce que nous allons faire, de comment nous allons le faire et comment nous allons l'aborder, comme de sorte que nous sommes aux antipodes justement du monde. Et puis, comment faut-il coordonner le travail? Dans quelle mesure? Avec quels moyens? Voilà, déjà, vous comprenez que je suis dans un environnement tout à fait difficile pour communiquer. Bon, on va essayer un peu de définir tout cela. Peut-être qu'il faut voir les heures, quelles sont les heures qu'il faut pour travailler tranquillement. Et dans tout ça là aussi, c'est la conséquence du confinement. S'il n'y avait pas le confinement, je crois qu'il y avait une bonne possibilité de s'isoler et de parler sérieusement et confortablement dans ce cadre-là. Voilà un peu ce que je peux dire en ce moment, mais s'il y a des questions d'orientation, je crois que je peux répondre rapidement pour essayer un peu d'accorder les violons avec ce que vous voyez, vous pensez et vous avez dans la tête. Voilà. C'est un grand plaisir d'écouter. C'est un grand plaisir
d'écouter ce que nous venons d'entendre et j'aimerais insister sur un fait. J'aimerais insister sur le fait que les grands de l'Afrique, ceux qui ont fait des grandes choses, n'ont pas eu la chance que nous avons eue de communiquer. Ils n'ont pas eu la chance qu'ils ont eue de travailler dans les conditions qui sont des nôtres. Cet homme-là, en 1921, il est parti en prison. 30 ans après, il est mort en prison. Et pourtant, son message nous est parvenu. Et le message continue à trotter alors qu'il n'est plus. Ça, c'est de un. Je ne parlerai pas seulement de lui. Monsieur Massoua, c'est la même chose. Sans compter tous les grands de l'Afrique. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. En tout cas, des conditions très loin de ce que nous sommes capables de faire. Par conséquent, on peut se plaindre, mais on doit avoir honte de se plaindre. Moi, je ne me plains plus. Moi, je ne me plains plus. Moi, je ne me plains plus. Il faut voir. Bon, ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est que nous avons, je ne l'appellerai pas cheval de Troie, mais nous avons un instrument qui peut nous permettre de travailler en Afrique, en Europe et en Amérique. Cet instrument, moi, je l'ai, comment je peux dire? Cet instrument, c'est celui-ci. Cet instrument, c'est celui-ci. Malaki Makongo, né comme festival. Aujourd'hui, c'est une association qui est présente dans 3 continents. Dans les Amériques, cette institution est présente dans près de 14 ou 15 pays comme ça, dans les Amériques. Cette institution est présente au Ghana, dans les 2 Congos, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal. Nous retrouvons cette même institution en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons travaillé la main dans la main avec les amis de la Banque éthique depuis aujourd'hui 19 ans. Et il faut savoir que c'est des choses qui se font à la chaîne. À la chaîne. Mais on ne peut s'accrocher à la chaîne que quand on est structurellement, physiquement, psychologiquement fort pour s'adapter aux autres chaînes. Sinon, on ne pourra pas. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous structurer pour essayer d'adapter cette logique à ce que nous trouvons dans des documents comme ceux-ci. On est en train de suivre ce que Mohamed Younous a fait.
Voici le premier livre de Mohamed Younous qu'on m'a donné pour lire. Le banquier des pauvres. J'étais à ma deuxième année en Italie, 2001. On m'a donné ça. Il banquieri del povero. Le banquier des pauvres. Ce sont donc des bases intellectuelles, des bases culturelles, des bases spirituelles qui seront pour nous des rails. Ce que je vous invite à faire, je vous prie de faire, c'est de ne pas chercher à réinventer la roue. La roue existe. Cherchons seulement de copier et de savoir copier. Il y a plein de banques éthiques qui existent avec lesquelles nous pouvons travailler. Mais on ne peut travailler que si nous-mêmes, nous avons la force, si éthiquement nous sommes prêts. Si on n'est pas éthiquement prêts, on va nous rejeter parce que nous sommes pas purs. Il faut qu'on soit pur pour rentrer dans ce chemin-là. Sinon, on va tomber de nous-mêmes. Donc, c'est pour dire que les canevas, au plan psychologique, nous les connaissons. L'Afrique est en train de traverser des moments excessivement difficiles. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc là, au niveau philosophique, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Au niveau culturel, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Tout le travail qu'a fait Thomas Sankara pour dire aux gens, il faut qu'on plie les manches pour aller de l'avant. Quand Samura Machel vient à Brazzaville, au Congo, il vient poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Et il répond, c'était au machin du parti, là, juste vers le boulevard. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Mais l'impérialisme, c'est ce que nous avons dans ce que nous mangeons. Là, quand vous voyez les patates, vous les mettez là, pendant 2 mois, elles ne sont pas les patates de Djambala ou de je ne sais où, un village du Congo, mon cher Agassi. Les patates sont là, ne sont pas achetées. Vous prenez les mêmes patates, vous les mettez dans une sorte de sachet ou même vous changez de machin, vous mettez, ah ça vient de je ne sais quel pays, demain c'est terminé. Mais ce sont les mêmes patates. À quel niveau se situe le problème? Donc voilà un peu, et il y a plein de banques éthiques, il y a les banques des Noirs. Il y a des banques des Noirs qui existent. Ça aussi, c'est des banques qui peuvent soutenir les actions que nous faisons. Donc, c'est pour dire que les canevas, on ne va même pas les chercher parce qu'ils sont là. Les disponibilités sont là. Il ne reste qu'à nous de nous plier pour ramasser, parce que ça y est là. Après tout ce que nos anciens ont laissé, on ne peut plus souffrir de coronavirus parce qu'ils avaient déjà tout réglé, eux. Ils avaient déjà tout réglé, on ne peut plus souffrir de coronavirus. Même quand l'OMS dit l'Afrique, vous allez souffrir, mais nous, on a déjà réglé ça.
Oui, monsieur Moussoundi. Attendez que